Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu plus cool pour vous parler de ma saison 2022. La saison 2020-2021 a été un peu maigre, on va dire, au niveau densité de compétition. Normalement, 2022 s'annonce meilleur. Je viens de terminer mon calendrier pour la saison, donc en attendant l'épisode 1 de Highway to Kona, je vais vous le partager. Je le fais assez en avance parce que les courses se remplissent vite. Là, les courses que je fais ne sont pas encore complètes, voire même les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Comme ça, si vous voulez vous inscrire sur les mêmes courses pour essayer de me mettre à l'amende, eh bien, vous êtes les bienvenus. En plus de ça, il y a une course avec du dénivelé. Vous allez voir, je vais être une proie facile. Alors, on va faire les choses chronologiquement. Là, pour l'instant, l'entraînement est assez tranquille. Je vais commencer réellement la préparation pour Kona seulement à partir de janvier. Là, on est quasiment à 1 an de Kona et je sais pertinemment que je ne tiendrai pas 1 an à fond. Voilà, nerveusement, je craquerai avant. Donc janvier, ça me paraît être un bon compromis. Je vais commencer par une première phase d'entraînement qui sera consacrée à monter en volume. Voilà, je veux retourner à 30 heures relativement rapidement dans l'année. Oui, ça va être une année très très lourde. Mais cette première partie de l'année, qui va durer un trimestre, je veux la conclure. Alors non pas par une course, mais je vais la conclure par un stage. En même temps, des courses en mars, à part Dubaï, il n'y en a pas des milliers. Ce stage, c'est moi qui l'organise. Ça sera en mars à Lanzarote, au Club La Santa, du 12 au 19 et du 19 au 26, où ça va être une dinguerie. Ce sera évidemment moi qui vais m'occuper des entraînements, des masterclass. C'est un stage en tout petit groupe puisqu'on sera 12 avec moi et Rebecca inclus. Ça nous laisse le temps d'échanger, de partager, voilà, il y a des vraies interactions avec tout le monde. D'ailleurs, il reste quelques places pour les 2 semaines, soit la semaine 1, soit la semaine 2, donc pour les intéressés, n'hésitez pas. Bref, ce stage, ça marque vraiment une grosse transition puisque après ce stage, il restera un tout petit peu plus de 6 mois jusqu'à Kona. Ça sera à partir de ce moment-là que ça va commencer à s'intensifier et où je vais en faire beaucoup trop jusqu'à Kona, mais bon, je vous parle pas encore des objectifs aujourd'hui, mais les objectifs sont grands. Après ce stage, j'ai 6 semaines de prépa jusqu'à la première course de l'année. Première course, le 70.3 de Venise-Gesdolo en Italie. Une course plate, comme j'aime. L'idée, c'est de se tester à 5 mois de l'échéance. Tester la forme physique, hein, évidemment, même si en 5 mois, elle aura largement le temps d'augmenter. Mais aussi tester en course les nouvelles stratégies nutritionnelles, le nouveau matériel, et puis accessoirement, se souvenir de à quoi ressemble une transition. Ça va être un peu tôt dans la saison pour claquer un chrono astronomique sur la course. Mais bon, en soi, c'est pas l'objectif, hein, surtout que cette course est un report de cette année. Voilà, donc à la base, ça ne devait pas se dérouler en 2022. C'est pour ça que l'idée, c'est plus d'y aller, de faire ses tests, voire même peut-être de forcer comme un débile, on verra. Mais voilà, le but, c'est pas de faire un truc parfaitement millimétré. À la suite de cette course, j'ai 15 semaines de travail pour bosser très très fort. Sur le papier, alors là, c'est le moment où je m'en mets plein les babines. C'est le moment où je m'envoie des semaines de 30 heures et où j'essaye de rester en vie comme je peux. Au milieu de ces 15 semaines infernales, j'ai quand même le triathlon de Deauville. La distance M, alors je me suis pas inscrit non plus à cette course-là. C'est simplement un report de l'année dernière ou même de l'année d'avant. De toute façon, c'est simple. Ce triathlon, il y a toujours un truc qui va pas. 2019, j'étais blessé. 2020, 2021, Covid. 2022, je vous l'annonce, il va se passer un truc. Bon, imaginons que je puisse quand même le faire. Mine de rien, ce triathlon olympique, ce sera le 2e triathlon olympique de ma vie. Mon record actuel sur la distance, avec drafting en plus, est à un peu plus de 2h30. Est-ce que je vais réussir à battre mon record? Après ces 15 semaines, je serai à 7 semaines de Kona. Et cette semaine, pour moi, c'est une période assez privilégiée pour passer un dernier 70.3. Et comme par hasard, à S-7 de Kona, il y a Vichy. Et vous me connaissez, je refuse de m'aligner sur ce genre de course parce que je sais pertinemment que je vais me faire dépouiller par tous les triathlètes de 40 kilos qu'il y a. Le seul problème, c'est que Rebecca, elle m'a dit, bon, t'es bien sympa, mais moi je suis coltiné le Tour-Enman, tout plat, je me suis coltiné Tallinn, tout plat, j'ai prévu de me coltiner Venise, tout plat. Donc c'est bien sympa que ce soit toi qui sélectionne les courses qu'on fait, mais je fais un peu moins de 48 kilos, donc pour une fois, si on pouvait faire une petite course avec un peu de dénivelé, ça m'arrangerait. Argument que j'entends. Donc, j'ai négocié, très bon négociateur. Au final, on a réussi à trouver un compromis, et le compromis, c'est que je fais Vichy. Voilà, moi qui avais dit que je ne ferais plus jamais une course avec du dénivelé, si vous voulez me mettre une fessée, c'est là-bas que ça se passe. Après Vichy, comme je vous l'ai dit, 7 semaines jusqu'à Kona, dont les 2 semaines avant la course que je vais passer sur l'île directement, histoire de pouvoir m'adapter à la chaleur. L'objectif, c'est pas d'y aller comme un guignol et de finir tout déshydraté le jour de la course. Pour récapituler, stage en mars, Venise en mai, Deauville en juin, Vichy en août, Kona en octobre. Quasiment autant de courses en une année que le nombre total de courses que j'ai fait depuis que j'ai commencé le triathlon il y a 5 ans. Alors au passage, c'est vrai que j'ai 270.3 labellisés Ironman en plus de Kona. C'est vrai que vous avez pu m'entendre dire que je ne passerai plus un seul centime à une organisation qui néglige ses athlètes à ce point-là. Enfin, quand je dis ses athlètes, ses clients. Bon, je
J'ai honteusement piétiné mes convictions cette année, mais je compte sur moi-même pour me racheter l'année prochaine. Bref, j'espère pouvoir croiser certains d'entre vous sur ces courses. Pour ceux qui font Vichy, vous me mettrez une petite tape sur les fesses quand vous doulorez sur la montée du QC. Pour ceux qui vont participer au stage que j'organise, attendez-vous à vivre une expérience inoubliable. Mais bon, tout ça, c'est en 2022, donc d'ici là, entraînez-vous bien. À la prochaine.